Vous levez tous ensemble, on va prier d'abord. Alléluia. Merci Seigneur. Où on va lire un passage, 1 Corinthiens 4, 9 et 10 aujourd'hui. 1 Corinthiens 4, 9 et 10. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore arrivé, bon, regardez seulement l'écran. Amen. 1 Corinthiens 4, 9. Si nous pouvons le lire tous ensemble, à haute voix. Tous ensemble à haute voix. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour ta patience vis-à-vis de nous, ton amour inconditionnel, Seigneur. Nous voici maintenant, en ce moment, alors que nous voulons entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels et charnels, et que ta parole est esprit, et elle devient ainsi folie pour nous. Nous ne pouvons la comprendre de nous-mêmes, c'est pourquoi nous demandons ton aide. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. La vie amène plusieurs situations et plusieurs circonstances. Des fois, tout va bien. Des fois, on trouve un emploi, on trouve un travail. Tous les amis sont là pour nous. Et la vie va bien, elle est belle. Et là, nous crions tout fort et tout haut. Oh, que Dieu est bon, n'est-ce pas? Il y a de l'argent en banque, personne n'est malade à la maison. Et nous sommes contents. Amen. On nous donne une augmentation au travail. Et nous enseignons une étude biblique. Notre étudiant reçoit le Saint-Esprit chez lui à la maison. Waouh, tout va bien. Amen. Mais vous et moi savons que ce n'est pas toujours comme ça. Mais des fois aussi, tout va mal. Le travail est dur à trouver. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu ne trouves pas des amis. On dirait que tu n'as pas besoin d'ennemis avec les gens d'amis que tu as. Tout va mal, l'argent, il n'y en a pas, tu essaies de sortir comme ça, tu trébuches dans les blocs de construction, ta chaussure s'ouvre et ta sandale déchiquette. Tu essaies de tourner le coin, il y a un policier qui t'attend là, il te donne un ticket, et des fois, tout va mal. Et là, tu commences à te demander, mais c'est quoi le but? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais même ici? Amen. Des fois, tout va bien, des fois, tout va mal. C'était pareil aussi pour les apôtres. Cela n'est pas indicatif de notre vie ou de notre marche avec le Seigneur. Cela n'indique pas si nous sommes en ordre ou pas avec le Seigneur. Le passage que nous venons de lire peut sembler, on peut passer à côté de ce que l'apôtre veut dire si nous ne lisons pas cela dans d'autres versions. Louis II nous dit, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. C'est comme si il a fait de nous le moindre des hommes, le moins à considérer.
Mais si on lit les autres versions, regardons un peu le même verset dans la version Osterval. Osterval nous dit, car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes. Il dit, Dieu nous a exposés, nous a mis à l'avant, comme les derniers des hommes. Et là, ça semble encore avoir le sens que nous sommes les moindres, mais il nous a mis sur scène, il nous a mis en avant, où tout le monde nous regarde et tout le monde nous observe. Mais regardez la version Darby, c'est que la version Darby dit, il dit, car je pense que Dieu nous a produit les derniers sur la scène. Ça devient toute une autre chose. Ça signifie toute une autre signification. C'est comme s'il y avait une scène ou une scène de théâtre. Et Dieu nous fait sortir, nous, comme étant les derniers acteurs sur cette scène. Et je pense que si nous regardons ceci avec ce dernier sens, ou cette dernière compréhension, ça nous donne encore plus de sens au verset que nous venons de lire. Car je pense que Dieu nous a produit les derniers sur scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort. Car nous avons été faits un spectacle pour le monde, et pour les anges, et pour les hommes. C'est comme s'il y avait une grande pièce de théâtre. Les anges regardent, les hommes ou le monde regardent aussi cette scène. Et c'est nous qui sommes les derniers acteurs à sortir sur scène. Et nous avons maintenant notre performance à faire. Mais cette performance a un objectif bien précis. Excusez, je suis en train de m'étouffer sur ma propre salive. Mais on va prêcher ce qu'on a besoin de prêcher. Amen. Cette performance est la dernière performance. Et nous sommes les derniers acteurs sur scène. Et Dieu nous met en spectacle. Les anges regardent, le monde regarde, et tous les hommes regardent. Et si nous voulons vraiment définir notre rôle, notre travail sur cette scène, c'est que nous sommes des acteurs et notre but, c'est vraiment de faire briller le metteur en scène, lui rendre tout honneur, tout louange, et que les gens regardent notre travail et qu'ils ne disent pas « Waouh, quel acteur !» mais qu'ils disent « Waouh, quel metteur en scène !» Et la scène, c'est vraiment le monde. Et comme tout acteur a besoin des... Comment on appelle ça? Leurs écrits, là. Même en français, c'est le script. Bon, c'est le script. Non, les écrits, là, que je dois dire. Non. C'est le scénario? Ok, bon, scénario. Moi, je pensais que le scénario, c'est l'arrangement. Anyway, c'est pas le scénario? C'est quoi alors? C'est le script. On va dire le script. Le scénario, je pense, c'est la scène. Toi, tu vas entrer, tu vas faire ceci, et moi, je vais faire semblant de tomber, des choses comme ça. Mais les paroles, là. Ok, le scénario, on va dire le script, scénario, peu importe, ceux qui veulent scénario, c'est scénario pour vous. Ceux qui veulent script, c'est script pour vous. Script, scénario, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons regarder à la parole de Dieu. C'est le scénario. Nous devons regarder à la parole de Dieu pour voir ce que le rôle que le metteur en scène nous demande et ce que nous devons dire. Et l'intrigue, comme dans toute pièce de théâtre, il y a toujours l'intrigue ou ce qui fait bouger les acteurs. L'intrigue, c'est la rédemption ou le salut de tous les hommes.
Et nous devons maintenant jouer à cette pièce, n'est-ce pas? Regardez 1 Corinthiens 4, verset 1, il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Alors ce monde qui nous regarde doit nous regarder premièrement comme des serviteurs de Christ. Quand ils regardent notre pièce, ils doivent arriver à la conclusion, premièrement, que nous sommes des serviteurs de Christ. Et deuxièmement, que nous sommes des dispensateurs de mystère de Dieu. Et Paul cite ici deux observations ou deux titres que quand les gens nous regardent, ils doivent aboutir à ces deux conclusions. Premièrement, nous sommes des serviteurs. Et les serviteurs ici fait référence à des gens qui sont sous le gouvernement de quelqu'un. Nous sommes des serviteurs de Christ. Nous ne sommes pas le boss. Nous sommes des serviteurs, des gens qui sont sous ordre. Et dans le contexte dans lequel il écrit, c'est comme des sous-rameurs. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer avec moi un peu dans le passé. On arrêtait des esclaves, on les mettait sur des barques juste pour ramer dans la barque. Et il y avait des serviteurs ou des esclaves qui étaient assis dans des positions particulières. Ils rament, mais ils tournent le dos à la direction où ils vont, alors qu'ils ont le regard vers la direction d'où ils viennent. Maintenant, ces gens-là, ces rameurs, ils n'avaient rien à voir avec la direction de la barque. Ils devaient juste propulser la barque. Et leur travail, ils ne décidaient pas au fait de la direction de la barque. Il y avait un capitaine à bord qui avait une gouverne, et c'est avec cela qu'il dirigeait la barque à gauche ou à droite. Ils n'ont rien à voir avec la direction, ils regardent plutôt d'où ils viennent, et des fois nous devons être comme ça dans cette navire qu'on appelle l'Église. Nous ramons tout simplement. Mais c'est Dieu qui est à la gouverne de cette navire. Mais notre travail, c'est juste de ramer avec toute l'intensité que nous avons, de produire le mouvement. Dieu s'assure que nous allons à bon port. Nous n'allons pas décider de la gouverne de la barque, mais Dieu décide où cette barque va. Et le deuxième mot, c'est dispensateur, de mystère de Dieu. Et le mot dispensateur, c'est vraiment un gérant, c'est lui qui gère des biens qui ne lui appartiennent pas, au fait. Nous sommes responsables de certaines richesses que Dieu nous a données. Et ces genres de gérants, ils ne vont gérer que une partie de la maison de quelqu'un d'autre. C'est la maison de Dieu. Amen. Mais chacun de nous gère une partie de cette maison. Nous avons, par exemple, ceux de l'accueil, ils ont une responsabilité. Les huissiers ont une responsabilité. Les musiciens ont une responsabilité. Moi, en tant que fidèle, j'ai une responsabilité. Je gère seulement une portion de ce que Dieu va mettre sous mes mains comme ma responsabilité. Je n'ai pas la gestion de toute la maison. Même moi, en tant que pasteur, je n'ai pas la gestion de toute la maison de Dieu. Des fois, les gens vont venir nous voir et ils vont dire, pasteur, il y a ça qui ne va pas dans l'église. Ben, on va leur dire, bon, on va prier sur vous. Il dit, mais fais quelque chose. Non, je ne peux rien faire. Mais comment ça, tu ne peux rien faire? Tu es le pasteur de l'église. Oui, je suis le pasteur de l'église, mais c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église. Il y a de ces choses qui sont juste bonnes entre
entre les mains de Dieu et les mains de Dieu seulement. Tu ne peux rien faire pour, je ne peux rien faire pour, mais Dieu seul est au contrôle. Et laissez-moi vous dire, rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Et ça, c'est une chose que nous allons lutter énormément avec. Nous allons lutter énormément avec. Mais laissez-moi vous dire, quand vous apprenez que Dieu est au contrôle, ça vous enlève beaucoup de stress. Ça vous épargne beaucoup de stress. Si je l'avais appris plus tôt, j'aurais peut-être eu plus de cheveux sur ma tête. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Même lorsque ça explose, Dieu est au contrôle. Quand ça va mal, Dieu est au contrôle. Quand les finances ne sont pas là, Dieu est au contrôle. Quand les finances sont là, Dieu est au contrôle. Quand tout le monde écoute, Dieu est au contrôle. Et quand tout le monde se rebelle, Dieu est au contrôle, même au milieu de cela. Il est au contrôle. Amen. Maintenant, nous avons lu en premier dans 1 Corinthiens 15 que Paul dit, car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène. Nous les apôtres comme des gens voués à la mort. Dieu nous a exposés. Il nous met là devant tout le monde à être regardés. Vous savez, nous n'aimons pas toujours que les gens nous regardent. Quoique nous aimons des fois beaucoup que les gens nous regardent. Des fois nous allons faire tout pour que les gens nous regardent. Mais vraiment quand ils commencent à nous regarder, nous n'aimons pas qu'ils nous regardent. Parce que quand on commence à nous regarder, on commence à voir aussi nos défauts. On commence à voir aussi nos faiblesses. Nous voulons qu'on nous regarde quand tout va bien, mais quand les gens vraiment commencent à nous regarder, non, regarde ailleurs. Mais Dieu nous expose sur scène. Et cela n'est pas nouveau, cela est consistant dans sa parole. Si nous allons dans l'Ancien Testament, regardez un peu ceci. D'abord, avant d'aller dans l'Ancien Testament, souvenez-vous ceci. Nous sommes un sacerdoce. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Regardez Exode 29. Avant qu'ils entrent dans le sacerdoce, qu'est-ce que Dieu demande à Moïse de faire à Aaron? Exode 29, verset 4. Si quelqu'un l'a trouvé, bon, c'est là sur l'écran, je vais le lire. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et là, j'ajoute le là, et là, vers l'entrée, à l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Dieu n'a pas pris Aaron, il n'a pas dit à Moïse, entrez dans la tente d'assignation, là où personne ne regarde, et là tu vas laver Aaron. Il dit non, là devant l'entrée de la tente, au vu et au su de tout le monde, c'est là que tu vas le laver. Seigneur, là où tout le monde regarde, oui, là, tu les laves. Je sais que ça dit, non? Tu feras avancer Aaron et ses fils, pas dans la tente, mais à l'entrée de la tente. Et là, tu vas les laver. Aaron a été consacré en étant lavé à la porte du tabernacle, à la vue de la nation tout entière. Et ce n'est pas étonnant
que alors que nous avançons dans l'œuvre du Seigneur, Dieu est en train de nous laver devant tout le monde. Il nous met sur scène devant tout le monde. Et des fois, les gens voient nos défauts. Les gens disent souvent ceci: oh non, il ne faut pas inviter les gens chez toi, ils vont commencer à connaître les problèmes de ta maison. Écoutez, nous ne sommes pas différents des autres, pasteur Luc. Nous sommes juste des gens normaux qui essayent de parvenir, si on le peut, au salut comme tout le monde. Dans moi, il y a des défauts comme les mêmes défauts qu'il y a dans vous. Les problèmes qu'il y a chez le frère Mutombo, tu les retrouves chez le frère Léon. Tu les retrouves chez la sœur Eugénie. Tu les retrouves chez tout le monde. En d'autres termes, Dieu ne veut pas qu'on ait une certaine haute opinion qui n'est pas de quelqu'un. Nos faiblesses sont exposées devant tout le monde. Mais nous allons faire toujours un effort pour que les gens ne voient pas que nous sommes faibles. Les gens ne voient pas que nous sommes... nous avons tel ou tel problème. Mais des fois, c'est ce que Dieu veut exactement qu'on sache. Dieu n'a pas caché le problème de David. Il les a mis là pour vous et moi à voir. Et nous allons être purifiés, nous allons être lavés comme nous marchons devant tout le monde. Mais quand nous tombons, ce n'est pas pour rester là, oh pauvre moi, regardez, tout le monde sait maintenant que j'ai ces problèmes ou que j'ai tel autre problème. Non, relève-toi et marche. L'autre aussi a le même problème. L'autre aussi a le... Nous avons tous presque les mêmes combats. Nous luttons contre la même chair. Nous avons le même ennemi. Ne sois pas surpris que l'autre a le même problème. Nous avons le même problème. Mais si nous essayons de cacher et de paraître comme des ultra saints, les gens vont commencer à se dire: ah non, 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 moi je ne peux pas y arriver parce que regarde, pasteur Luc, lui, il a tout le temps le sourire. Mon pauvre pasteur Luc, c'est ma victime préférée. Lui, il doit être complètement... Il a vaincu sa chair, lui. Il a vaincu sa chair. Écoute, si tu vas chez lui, il a les mêmes problèmes que toi. Des fois, pour jeûner, il doit lutter comme toi, tu luttes. Pour prier, il doit lutter comme toi, tu luttes. Dieu nous met au vu et au su de tout le monde. Mais ce n'est pas pour dire que, regardez leurs défauts, mais c'est pour que nous puissions arriver à ce point. Lorsque les gens voient notre témoignage et qu'ils se disent aussi: hey, il y a de l'espoir pour moi. Parce que regarde, où il était, je suis. Là où il est, je désire aller. Donc si lui est arrivé, moi aussi je peux y arriver. Ta vie est un spectacle pour que les autres puissent voir. Alléluia. Regardez, il n'a pas fait d'exception pour lui-même. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, pour qu'il puisse produire notre guérison, il a été lui-même blessé, il a été lui-même brisé et il a été lui-même meurtri. Pour qu'il soit guérisseur, il a été blessé. Et nous de même, pour que nous puissions guérir, nous sommes appelés à être blessés. Au fait, littéralement, nous sommes des guérisseurs blessés.
nous sommes des guérisseurs blessés. Jésus a été blessé pour nos transgressions. Et une blessure, c'est une plaie ouverte qu'on peut voir, visible. Parce que nous avons péché, il a été blessé. Et ces blessures l'amènent à une place où il peut rendre ministère. Ce que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'exposer, mais c'est pour que tu puisses rendre ministère. C'est très difficile de rendre ministère quand toi-même tu n'es pas passé par les mêmes épreuves. Et très souvent, quand tu n'es pas passé par les mêmes épreuves, tu vas avoir tendance à juger au lieu de développer une compassion pour la personne. Parce que quand tu as été blessé, tu sais que lorsque la personne est blessée, elle a mal. Et avant de dire, voyons donc, lève-toi, c'est pas si grave que ça. Tu te rappelles, ouf, quand moi j'avais ça, pour m'élever, ce n'était pas facile. Et ça, c'est une chose qui manque beaucoup. Même avant d'encourager, montre juste un peu de compassion. Juste un peu de compassion. Et cela est facile à atteindre si nous-mêmes nous sommes passés par là. Mais si nous ne sommes pas passés par là, c'est très difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est très difficile. Et donc, ne regarde pas toute épreuve comme étant une punition de la part de Dieu. Mais peut-être que Dieu est en train tout simplement de te préparer pour rendre ministère à quelqu'un d'autre. Persévère, laisse tes blessures guérir et tu verras qu'après, tu pourras être en mesure de ressentir ce que l'autre traverse. Regardez, les plaies, les blessures, ce sont des plaies ouvertes, mais les meurtrissures, par contre, sont des blessures cachées. Ce sont des blessures qu'on ne peut pas nécessairement voir. Il y a de ces choses qui vont être visibles, mais d'autres que les gens ne vont pas nécessairement voir. Mais tiens fort, Dieu t'a mis en spectacle en ces derniers temps pour un temps comme celui-ci. Romains 12, le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, que tout le monde dise offrir, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte exagéré. Non, raisonnable. La Bible dit littéralement un sacrifice vivant est un culte raisonnable. Décortiquons un peu ces versets. Vous savez, quand la Bible nous dit offrir vos corps, il est en train de se référer vraiment comme dans l'Ancien Testament. C'était quoi le processus dans l'Ancien Testament? Si, encore une fois, Pasteur Luc, si Pasteur Luc était dans l'Ancien Testament et qu'il commettait un péché, il allait aller chez lui, prendre une brebis, aller avec au temple, et là, il allait mettre sa main sur cette brebis pour que ses péchés soient transférés à cette brebis. On allait zigouiller cette brebis, la pauvre brebis meurt pour ce que lui l'a fait. La brebis n'a rien fait, mais elle laisse son sang couler pour lui.
Et après, cette brebis maintenant, elle était morte. Et Pasteur Luc allait prendre le corps de cette brebis morte, l'allait donner dans les mains du sacrificateur. Il allait abandonner le corps mort de cette brebis dans les mains du sacrificateur. Et le sacrificateur allait offrir ce corps mort à la place du corps vivant du frère Luc pour le pardon de ses péchés. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu change un peu les choses. Il dit, il y a déjà eu une brebis qui a été donnée pour nous tous. Mais maintenant, c'est ton corps que tu vas offrir. Vous savez, quand quelqu'un dans l'Ancien Testament donne ses brebis au sacrificateur, ce corps du brebis change de main, part de main du pécheur dans les mains du sacrificateur. Et du moment que ces brebis se trouvent dans les mains du sacrificateur, c'est lui qui a offert, n'a plus le contrôle sur le corps de ces brebis. Le sort de ce corps est maintenant entre les mains du sacrificateur. Mais Dieu nous dit, offrez le même terme dans l'Ancien Testament qui est attribué, plutôt collé ou assigné à ces sacrifices morts. Le même terme, maintenant, ça s'applique sur nous. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, il y a une très grande différence. La brebis, elle est morte. Elle n'a pas le choix. Quand on la met dans les mains du sacrificateur, rien ne se passe. Elle est déjà morte. Mais la Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Mais le problème avec le sacrifice vivant, c'est qu'il a toujours tendance de descendre de l'autel. Quand on met le feu dans l'autel, le sacrifice vivant a tendance à vouloir descendre, à vouloir quitter cet autel. Mais si dans un acte volontaire, il laisse son corps entre les mains du sacrificateur, qui dans ce cas n'est pas juste un simple sacrificateur, mais c'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui fait l'œuvre une fois pour toutes et c'est fait. Il y a quelque chose de particulier qui arrive. Vous savez, ça fait une différence. Les mains dans lesquelles on abandonne la chose. Une très grande différence. Alléluia. Une très grande différence. Maintenant, si on offre ou on place le sacrifice entre les mains du sacrificateur, cette brebis ne va pas se débattre pour s'en sortir. Mais nos corps vivants, tout le temps en train de repousser. Mais laisse-moi te dire, si tu tues ta volonté et que tu laisses ce sacrifice vivant entre les mains de celui qui a le contrôle en tout temps, ça fait une différence et les résultats sont extraordinaires. Il y a une différence. Tout dépend toujours de la main dans laquelle on place le sacrifice. Vous savez, il y a plusieurs choses que nous pouvons regarder et trouver presque inutiles. Tout dépend toujours des mains dans lesquelles on place quelque chose. Tu sais, tu peux prendre un piano ici, tu me le donnes. Entre mes mains, ça ne va pas
rien de bon ne va sortir. Mais le même piano, dans les mains du frère Brunel ou du frère Yvan, le produit devient extraordinaire. Qui joue au basketball ici? Seulement ceux qui sont en haut, quelques-uns en bas ici. Vous savez, un ballon de basket, c'est la chose la plus inutile pour nous tous ici. Amen. Mais si tu mets le même ballon de basketball dans les mains de, je ne sais pas, Kawhi Leonard ou Michael Jordan, le même ballon inutile commence à produire des millions et des millions et des millions. Laissez-moi vous dire, la main dans laquelle on place l'affaire fait une différence. Les mains dans lesquelles on place la chose fait une différence. Et on peut aller s'acheter le meilleur bâton de golf ici. Entre vous et moi, si vous mettez ces bâtons entre mes mains, ça ne produira pas grand-chose. Mais les mêmes bâtons, si vous les mettez entre les mains de Tiger Woods, ça devient autre chose. Ce sont les mêmes bâtons. Amen. Les mêmes bâtons. Vous savez, je peux m'acheter les meilleures paires de souliers. Si on peut parler des pieds. Les meilleures paires, je veux dire, de chaussures de foot ou de soccer. Je vais les mettre conçus pour moi 100%. Vous pouvez me mettre sur les terrains de foot. Vous pouvez même me doper si vous voulez. Ben, on ne va pas produire grand-chose. Mais les mêmes chaussures, si vous les mettez au pied de Kylian Mbappé ou d'Antoine Griezmann, ça vous produit une Coupe du Monde et beaucoup de millions. Même chaussures, même ballon. Amen. Allez-vous être d'accord avec moi que ça fait une différence? Les mains entre lesquelles on remet la chose. Vous savez, une canne de berger, c'est juste une canne. Entre vos mains ou mes mains. Mais entre les mains de Moïse, cette canne peut se transformer en serpent. Cette canne peut diviser la mer rouge en deux et voir les enfants d'Israël passer. Ça fait une différence entre les mains de qui la chose se trouve. Alléluia. Tu sais, on va aller encore un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes des yeux ici? J'ai plusieurs. Mais non, si on sortait dehors et que je prenais un peu de terre et que je crachais dedans, je faisais de la boue, je suis sûr que vous tous, vous allez me fuir. Et que j'essaie de mettre ça sur vos yeux, vous allez être comme Yash. Mais si c'est le Seigneur Jésus qui fait cela, tout change. Je vous dis, ça fait une différence entre les mains de qui tu mets l'affaire. Vous savez, qui a fait un lunch aujourd'hui avant d'aller au travail? Il n'y avait probablement pas 5 pains et 2 poissons. Mais votre lunch entre vos mains, ça ne fait aucune différence. Ça nourrit peut-être juste vous. Même vous-même, peut-être que vous n'en aviez pas assez, juste vous-même. Mais quand on met ça entre les mains d'un petit garçon qui se trouve à la bonne place, au bon moment, ça fait une différence. Ça peut nourrir des milliers et des milliers de personnes. Ça fait une différence entre les mains de qui ça se trouve. Ça fait une différence.
Ça fait une différence. Hein? Vous savez, vous pouvez avoir un problème de santé qui a duré des années. Vous pouvez courir en arrière de moi, tenir ma veste. Alléluia. Ou courir après le pasteur Luc. Si seulement tu peux rentrer par derrière le banc et avancer, essayer de toucher. Et rien n'arrive. Mais une pauvre dame qui court en arrière de Jésus et qui touche juste un bout de tissu, ça fait une différence. Laissez-moi vous dire, l'acteur fait une différence. L'acteur fait une différence. Tu n'es pas insignifiant, tu fais une différence. Tu passes peut-être à travers un moment difficile, tu fais une différence. Tu as été appelé pour un temps comme celui-ci. Maintenant, laissez-moi vous dire, tu peux dire, alléluia. Tu peux dire, je suis insignifiant, ma vie n'a pas de sens, je cogne ça et là, je n'aboutis à rien, je monte et je descends, je n'arrive à rien, je ne sais même pas c'est quoi mon but ici sur terre. Et si tu te faisais un sacrifice vivant et que tu t'abandonnais entre les mains de Jésus? Et si tu t'abandonnais tout simplement entre les mains de Jésus? Et une fois entre les mains de Jésus, arrête de te débattre. Laisse-le faire. Laisse-le faire. On ne pourra raconter ce que Dieu ferait avec toi. Alléluia. Juste abandonne-toi entre les mains de Jésus. Ça fait une différence. Alléluia. Si tu essaies toujours de prendre le contrôle de ta vie, ça va être compliqué. Tu vas gâcher l'affaire. Mais si tu abandonnais tout simplement ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, il est le metteur en scène. Il peut décider de la fin de ce film. Il peut décider de la fin. Et il y a eu, je ne sais pas, je vais finir avec cette histoire. C'était ici même, un prédicateur nous avait raconté cette histoire. Et en fait, c'était le père de celui qui a prêché le camp, le père de Tal. Et il nous a parlé d'une bande dessinée, j'ai oublié le nom du personnage. Mettons, on va prendre Tintin. Qui a lu les livres de Tintin ici? Presque tout le monde. Et vous savez, Tintin est un aventurier. Je n'ai jamais compris comment ce type-là est si fort. Il est maigrichon. Mais quand il te donne un coup de poing, je te dis, il y a les étoiles, les dents qui revolent partout. Peu importe combien de costaud tu es. Maintenant, Tintin est en train d'aller faire face à une gang de bandits. Les bandits sont tellement nombreux, ils poursuivent Tintin et Tintin est perdu dans le désert maintenant. Et là, Tintin se cache en dessous d'un buisson. Et là, les ennemis l'encerclent et ils viennent et ils cherchent et ils fouillent chaque buisson dans le désert. Là, Tintin, personne ne sait où Tintin se trouve. Malheureusement, il n'a pas de portable pour appeler la police. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de téléphone cellulaire. Et là, Tintin est pris là, dans cette situation. Mais qui peut le secourir? Qui peut le sortir de son dilemme? Capitaine Haddock, on ne sait pas où il est. Les Dupont, on ne peut pas compter sur eux. Et vous connaissez les Dupont? Milou, il a trouvé un os de dinosaure quelque part. Et
Et là, Tintin est pris. Qui va sortir Tintin de ce piège? Les ennemis avancent. La Castafiore, elle chante. Rastapopoulos est qui va sortir Tintin de son dilemme? Qui va le sortir de là? Nous savons qu'il ne peut pas mourir là, c'est lui le héros. S'il meurt, c'est fini. Il n'y a plus de bande dessinée. Mais qui peut le sortir de là? Si on peut se lever tous ensemble, qui peut sortir Tintin de là? Quelqu'un veut s'essayer? Les dessinateurs. Quelqu'un dit Jésus. Il n'y a pas Jésus dans le livre de Tintin. L'auteur du livre. C'est seulement l'auteur qui peut le sortir de là. C'est seulement l'auteur qui peut le sortir de là. C'est celui qui écrit le livre qui peut le sortir de là. Écoute, peu importe le piège dans lequel tu te trouves, c'est lui qui écrit l'histoire. C'est le seul qui peut te sortir. Il est celui qui a le stylo. Il est celui qui écrit. Seul l'auteur peut te sortir de là où tu es. Mais si tu lui abandonnais seulement ta vie, et si pour une fois tu arrêtais de calculer, si pour une fois tu te disais, je te fais confiance Seigneur, pour une fois que tu te dises, j'abandonne ma vie entre tes mains, je te cède le contrôle, Seigneur, je ne peux plus me débattre, je te fais confiance. Je mets mon lendemain entre tes mains. Oui, je fais face à un obstacle, mais je choisis de te faire confiance. Oui, je fais face à une situation compliquée, mais je choisis de te faire confiance. Pourquoi? Parce que ça fait une différence entre les mains de qui l'affaire se trouve. Comme un ballon de baseball ou de basketball. Mets ta vie entre les mains du Seigneur, parce que ça fait une différence entre les mains de qui cela se trouve. Peut-être qu'entre tes mains, ta vie ne pourra rien produire de bon. Mais si tu l'abandonnais entre les mains du Seigneur, nous ne pouvons pas décrire ce qu'il peut accomplir avec toi. Pour une fois, juste pour une fois, laisse-toi être cet acteur sur cette scène de la fin de temps. Ta vie est peut-être un spectacle, mais suis le script, suis le scénario. Ne sors pas du scénario. Ce n'est pas toi qui écris le scénario. Juste abandonne-toi entre les mains de l'auteur. Il est celui qui écrit le script. Toi, juste, suis le script. Et l'énigme, vraiment, c'est la rédemption. L'énigme, c'est le salut. Combien de salut que tu vas produire? Combien de salut ta vie va produire? Vas-tu vraiment jouer ce rôle avec intensité, de sorte que chaque spectateur qui regarde, il dit « Waouh, le salut est produit dans leur vie. » Tu ne souffres pas pour rien. Tu ne traverses pas ce que tu traverses pour rien. Mais Dieu est en train d'écrire une histoire. Abandonne ta vie entre ses mains. Laisse-le le contrôle. Nous avons chanté tout à l'heure, j'abandonne tout à toi, je ne retiens rien, je ne retiens rien. Que cela passe d'un simple chant à une prière authentique. Je veux prier cela. J'abandonne tout entre tes mains. Je te donne le contrôle. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Et ça fait une différence. Qui a le contrôle? Maintenant, qui a le contrôle de ta vie? Est-ce que c'est toi?
ou c'est lui. Si on peut baisser la tête pour un moment. Si on peut lui parler pour un moment, juste baisser nos têtes et fermer les yeux et juste sonder nos vies honnêtement, avec sincérité. C'est juste toi et le Seigneur. Regarde les événements de ta vie. Étudie tes réactions et détermine si toi tu t'accroches au contrôle ou si tu as vraiment cédé le contrôle à l'Éternel. Juste pour un instant, Seigneur, je vais être honnête, je vais être sincère devant toi, Papa. Papa, je réalise, Papa, que plusieurs fois, j'ai dit que je te laisse le contrôle, mais très souvent, j'ai repris le contrôle de la chose. Papa, je viens en ce moment m'abandonner entre tes saints bras. J'ai trébuché à gauche, à droite. J'ai essayé de faire ou de faire aller. Mais, Papa, peut-être que ça avançait même un petit peu, mais ça a généré aussi beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'effets secondaires. Papa, je voudrais abandonner, Seigneur Jésus-Christ, et confier ma vie sincèrement entre tes mains. Ne plus me soucier devant qui je suis en spectacle, Seigneur. Mais ayant seulement un objectif, Papa, que cela produise le salut, que cela produise, Papa, la rédemption d'une âme. Père, aide-nous à nous abandonner entièrement et totalement, Seigneur. Papa, nos vies entre nos mains ne produiront pas grand-chose, Seigneur. Mais si nous pouvons, Papa, l'abandonner entre tes mains, Seigneur, nous sommes sûrs que ça va produire, peu importe les circonstances ou les situations dans lesquelles nous traversons. Permets-nous, Seigneur, d'être vraiment ces acteurs ou ces personnages qui font reluire ton plan et que la conclusion, Seigneur, soit vraiment, Papa, que tous ceux qui nous regardent puissent voir vraiment des serviteurs, alléluia, des dispensateurs de ton royaume. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à rester sur cet autel, afin que ta volonté soit parfaite, non seulement en nous, mais dans ton Église, mais aussi dans tous ceux qui observent. De nous-mêmes, Seigneur, nous savons que c'est une tâche difficile, mais avec ton aide, nous allons y parvenir. Et en ceci, nous te prions, alors qu'encore une fois, nous venons nous soumettre à ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde dise au nom de Jésus. La lutte peut être difficile. Et si nous abandonnons entre ses mains, nous ne pouvons pas vraiment savoir combien il peut faire avec nous. Et je sais que c'est un grand défi, mais ce n'est pas inatteignable. Dieu peut encore faire davantage avec nous. Mais la clé, c'est que nous lui abandonnons nos vies entre ses mains. Il est un meilleur maître. Amen. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui que nous devons, pasteur, 13 minutes pour la prochaine session. Il a fini 13 minutes plus tôt. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.